Shalom, shalom à toutes mes sœurs à travers le monde, que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. L'Éternel des armées te voit. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Si, dans le passé, tu as touché à la sorcellerie, si tu as fait lire des lignes de la main, tu as consulté des voyantes, si toi-même tu sais en ton âme et conscience que tu as pratiqué des arts magiques, si tu as touché les tables de Ouija, les tables tournantes, si tu as lu, tu as fait lire ton avenir dans les boules de cristal, si tu pratiques le yoga, oui, et je prendrai le temps de l'expliquer. Ce n'est pas une pratique chrétienne. Ça ne doit pas rentrer dans tes pratiques de tous les jours. C'est pas censé entrer dans ta maison quand tu es serviteur de Dieu. Et là, vous allez dire, je ne suis pas serviteur de Dieu, Douce Colombe. Si, bien sûr. La parole de Dieu déclare quoi? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, dès que tu dis, oui Jésus, sauve-moi Seigneur, je veux te suivre, tu deviens un sacrificateur, que ça te plaise ou pas. Et c'est pourquoi quand Dieu va te juger, il va te juger avec toute la parole. C'est la parole qui va te juger. Amen. Alors aujourd'hui, cette prière, elle est spécifiquement pour les gens qui ont déjà Jésus dans leur vie, mais qui savent qu'ils ont des liens. Et qui ont réalisé en écoutant d'autres prédications, en lisant, en écoutant la parole de Dieu, parce que oui, le Saint-Esprit parle, la parole parle, elle a un langage. Alors, en écoutant la voix du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te montre ou te fait sentir, ou en écoutant les vidéos que j'ai faites, tu as réalisé que tu as encore des pratiques, les pratiques sexuelles également rentrent dans ce lot-là. J'ai dit, je t'invite à entrer dans la prière avec moi. C'est très important. Et je spécifie qu'il faut être chrétien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire. Si tu chasses un esprit, n'est-ce pas, et que tu n'as pas Jésus, il ira en chercher 7 autres plus forts que lui et il reviendra te saccager. Et ta condition sera pire qu'avant. Ok? Donc ça, c'est très important. Donc si vous n'êtes pas converti et que vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à le confesser. Vous n'avez qu'à dire Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, moi, je veux laisser tout ce que j'ai fait dans le passé derrière moi. Et je veux te prendre toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que ma vie, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ne dépende que de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je renonce à mon passé. Je renonce à mes pratiques. Je renonce à toutes les pratiques occultes. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je fais le choix de marcher avec toi. J'ai dit, je quitte le camp du diable pour entrer maintenant dans la marche éternelle avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Voyez-vous, c'est simple. Moi, quand je me suis converti avec une seule ligne. Une seule ligne. Viens Seigneur Jésus dans mon cœur. Mais comme j'étais tellement profond dans la sorcellerie, même viens Seigneur Jésus là, ça a pris des semaines avant que je sois capable de le formuler. Donc, c'est juste pour vous dire. Alors, on parle beaucoup de la sorcellerie. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui de diverses attaques spirituelles ou autres. Ils ont prié, ils ont jeûné plusieurs fois, mais aucune solution à leurs problèmes. Cependant, cela est dû à l'effet des malédictions et des sorts. Quand quelqu'un est maudit, le seul remède est de briser la malédiction. Les malédictions sont des contrats ou des demandes au pouvoir maléfique, des demandes qui sont faites, n'est-ce pas, contre votre vie. Elles peuvent être des mots prononcés, des incantations ou des prières qui provoquent les mauvais esprits et qui les amènent à faire leur mauvais travail contre votre vie. Une malédiction, c'est aussi une interdiction ou une censure sur une personne, un lieu ou une chose. Une malédiction ne peut pas tomber sur un enfant de Dieu qui se repose sur la parole de Dieu et qui marche dans la justice de Christ. Donc, vous avez le pouvoir et l'autorité dans le nom de Jésus, par la toute-puissance du Saint-Esprit, par la parole de votre témoignage, conformément à la parole de Dieu, d'annuler toute malédiction ou sort qui a été envoyé contre votre vie. J'ai dit, à cause du calvaire, la puissance de Satan a été brisée.
Tous les démons ont déjà été vaincus en Jésus-Christ. La libération n'est pas le résultat de combien de temps vous avez lutté ou prié ou résisté. Non, non. La libération, elle dépend uniquement de Jésus-Christ. C'est tout. Donc, tu peux prier midi à 14 heures. Ça ne sera pas parce que tu as fait 8 heures de prière que tu es délivré. C'est juste parce que Jésus a bien voulu te répondre. C'est tout. Donc, si vous n'avez jamais fait confiance à Jésus comme votre sauveur personnel et que vous voulez recevoir la vie éternelle, vous pouvez venir à lui maintenant. C'est par son nom que vous pouvez être délivrés du pouvoir des ténèbres et que toutes les malédictions seront brisées. Mes sœurs, vous devez vous armer de courage et redoubler d'efforts pour obliger votre percée, votre succès, vos bénédictions, votre prospérité, vos percées financières et commerciales à paraître dans le monde physique dans lequel nous sommes, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui jamais ne faillit. Alors, arrêtez de pleurer. Même si je n'ai pas encore partagé cela avec vous, sachez qu'il y a de grands secrets dans les larmes. J'ai remarqué que Jésus-Christ, lorsque moi je pleure devant lui, il ne laisse jamais tomber aucune de mes larmes à terre. Et lorsque vous versez des larmes de douleur, de colère, d'amertume, sachez que même si physiquement vous la voyez rouler sur votre joue, spirituellement, elles sont recueillies par les esprits qui sont autour. Et je vous dirai, le temps venu, ce qu'ils en font. Donc, mes sœurs, moi-même qui vous parle, je sais que je suis coupable à chaque instant. C'est le sang de Jésus-Christ qui me lave et me libère. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit de ne pas prier avec le sang de Jésus-Christ parce qu'il est mort et ressuscité une seule fois, je vous pose la question suivante. Jésus est-il un morceau de jambon fumé pour que nous ayons l'audace de croire que ce sang, cette source de vie, ce sang vierge qui a coulé à la croix aurait pu soudainement sécher? Hein? Alors, je vous pose encore la question. Lorsque vous demandez pardon au Seigneur et que vous lui dites de vous rendre plus blanc que la neige, sachez que vous venez de demander ce sang que vous dites être désormais inutilisable. Cette source que vous considérez fermée ou épuisée. Ne savez-vous pas qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 7, verset 14? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis, pas dans l'eau de Javel, hein, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors quand tu pries et que tu dis, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, purifie ma langue, purifie mon front, purifie mes yeux, purifie mes oreilles, purifie mes mains, c'est avec le sang de l'agneau là. C'est le sang que tu invoques, ok? Donc les fausses doctrines là, il est temps que ça cesse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dans le nom de Jésus. Alors, si comme moi, dans le passé, le Seigneur t'a tiré d'un passé vraiment douteux, ténébreux, je t'invite à te lever en ce moment avec moi et à entrer dans la prière. Nous allons prier les points suivants. Tu vas prier avec force, avec agressivité. J'ai dit, je te conseille de prendre ces prières à minuit tapant 0-0. Parce que la parole de Dieu déclare dans Exode que à minuit, l'Éternel est descendu. L'Éternel a dit à Moïse, à minuit, je vais descendre. Donc, la parole de Dieu nous donne des secrets, c'est nous qui ne comprenons pas. Dieu donne l'heure à laquelle il descend. Carrément. Il nous donne l'heure à laquelle il descend. À minuit. Il dit que c'est à minuit il va passer dans le camp. À minuit il va descendre chez les Égyptiens. À minuit. L'Éternel descend à minuit. Donc à minuit là, prenez ces points de prière, mettez-vous à genoux, que soyez remplis du Saint-Esprit. J'ai dit, vous vous couvrez du sang de l'agneau. Et puis vous dites au Seigneur, Seigneur, j'invoque maintenant toutes les armes spirituelles. Je revêt l'armure de lumière, l'armure de feu au nom de Jésus-Christ. Je saisis le bouclier, l'épée. Je mets à mes pieds, Seigneur, le zèle que donne l'évangile au nom de Jésus. Que la cuirasse de la justice soit activée maintenant par le feu au nom
nom de Jésus. Casque du salut, tiens-toi prêt, que tu sois activé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, conformément à la parole de Dieu, oh, j'aime les psaumes. Tu viens et puis tu dis, Seigneur, je revêt à cette heure le manteau de délivrance, le manteau d'humilité. Je revêt le manteau de louange, le manteau de lumière. Je revêt le manteau de puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, prions. Cher Père Céleste, je viens à toi comme ton enfant né de nouveau, racheté et lavé dans le sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur, je rejette et je renie par la présente tous les péchés, pactes, malédictions et dévouements occultes qui m'ont été transmis à moi, à mes proches, intentionnellement ou non, dans le nom de Jésus. Je demande que nous soyons renouvelés et couverts du sang de l'agneau, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je demande à être racheté et purifié de toutes les malédictions, incantations ou sorts maléfiques qui m'ont été transmis par mes parents, grands-parents, ancêtres, proches ou toute autre personne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. J'ai dit, ô Seigneur mon Père, je demande également d'être racheté et purifié de toutes les malédictions qui sont venues sur moi et sur mes proches à cause de ce que j'ai fait et des activités dans lesquelles j'ai été impliqué, sciemment, inconsciemment, volontairement ou non dans le passé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Au nom de Jésus-Christ, je réprimande maintenant, je me libère et je viens briser également. J'ai dit, toute principauté, toute créature des ténèbres, tout pouvoir maintenant, j'ai dit toute malédiction, tout charme, j'ai dit toute incantation, porte-malheur, pouvoir psychique, envoûtement ou sorcellerie qui ont été émises sur moi ou sur ma lignée familiale par toute personne de toute source occulte ou source psychique dans le nom de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je déclare tout cela nul et sans avenue au nom de Jésus. À cette heure, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit, je rejette toute manière dont Satan pourrait continuer à revendiquer une quelconque forme de propriété sur moi au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Seigneur, à cette heure, je rejette chaque démon, chaque esprit maléfique ou esprit familier qui m'ont été envoyés par Satan à cause de ces malédictions. Et j'ordonne à tous ces esprits connectés et apparentés de me quitter maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous quittez, 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 vous quittez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à cette heure, dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tout pouvoir maléfique de retirer de moi tout bouclier, tout appareil, tout mécanisme satanique qui ont été utilisés pour me harceler, me manipuler, me contrôler de quelque manière que ce soit. Et j'ordonne maintenant de les enlever. Je leur ordonne de les enlever maintenant dans le nom de Jésus et de ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu qui jamais ne faillit. Oh Ramayete, mes sœurs, on lâche pas. J'ai dit à cette heure, je déclare que je suis totalement engagé et entièrement dévoué à mon Seigneur Jésus-Christ. Père, je te demande maintenant, dans le nom de Jésus, de me remplir de ton Saint-Esprit et de me permettre de vivre au-dessus du péché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Père, à cette heure, je décide de me tourner vers toi, Père Céleste, pour subvenir à tous mes besoins dans le nom de Jésus. Je cède mon corps, mon âme et mon esprit comme un instrument de justice, un sacrifice vivant et saint pour toi, Seigneur, pour te glorifier au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Père, je te demande de m'entourer de tes saints anges guerriers. Seigneur, ordonne-leur, Seigneur Dieu, de me protéger dans toutes mes voies, dans le nom de Jésus. Seigneur, à cette heure, je viens proclamer que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en
devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Galates 3, verset 13. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit, j'apporte maintenant la plénitude de sa croix, sa mort, son sang, son sacrifice, sa résurrection, sa vie et son tombeau vide, son autorité, son règne et sa domination avec moi au nom de Jésus. J'apporte le jugement du Seigneur Jésus-Christ contre toute puissance immonde de sorcellerie, de magie noire et de malédiction dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. À cette heure, Père, j'apporte le sacrifice sanglant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son sang versé sur la croix, contre tous les sacrifices sanglants et les rituels et leurs réclamations contre moi dans le nom de Jésus. Père, à cette heure, j'apporte Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sacrifié pour moi, contre tous les sacrifices rituels et leurs réclamations contre ma vie, la vie de mon mari, la vie de mes enfants, la vie de mes parents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. À cette heure, j'apporte la dédicace de Jésus-Christ pour moi dans la mort sur la croix, contre toutes les dédicaces rituelles sataniques contre ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir et je m'empare de toute malédiction qui m'est parvenue par un rituel ou un sacrifice rituel. Et je viens maintenant par la parole de prophétie le consumer maintenant par le feu dévastateur du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir et l'emprise de chaque malédiction qui m'est parvenue par transfert, par un autre être humain. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu qui jamais ne faillit. Au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je brise à cette heure le pouvoir et l'emprise de chaque malédiction qui m'est parvenue à partir de paroles qui ont été prononcées contre ma vie dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. J'ai dit, je brise les malédictions émises contre ma famille par la puissance dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Je suis la semence d'Abraham et sa bénédiction est mienne. Donc toutes les malédictions émises contre ma famille ne peuvent pas se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cette heure, Père, je me libère de toutes les malédictions et iniquités générationnelles à la suite des péchés de mes parents. Au nom de Jésus, je viens briser à cette heure, Seigneur, les malédictions de sorcellerie, de divination dans ma famille au nom de Jésus et par la toute puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Père, à cette heure, j'annule, je brise et je réduis à néant les malédictions d'orgueil et de rébellion émanant de ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Éternel, à cette heure, je brise et je me libère de toutes les malédictions prononcées et par des paroles négatives contre moi qui viennent des autres au nom de Jésus et qui viennent de ceux qui détiennent, Seigneur, l'autorité. Et parce qu'ils détiennent l'autorité, je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui établis les rois et c'est toi qui les renverseras au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je brise les malédictions de mort et de destruction émanant de ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et je me libère à cette heure de toutes les malédictions de pauvreté, de manque et de dette au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qui jamais ne faillit. J'ai dit, Seigneur, à cette heure, je viens briser et je viens me libérer de toutes les malédictions causant des accidents et des décès prématurés dans ma famille, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qui jamais ne faillit. Oui, Seigneur, je déclare que tout moniteur de malédiction caché dans ma fondation est déraciné maintenant par le feu dévastateur du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne que ces malédictions et revendications soient complètement désarmées et démantelées maintenant dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Éternel, je réclame maintenant chaque bénédiction spirituelle que mon Père Céleste m'a donnée en Jésus-Christ. Selon Éphésiens 1, verset 3, je réclame ces bénédictions ici même, là où j'ai reçu les mêmes malédictions que je reçois maintenant les bénédictions de mon Père. Par l'autorité, par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mes sœurs
Et s'il y a des frères qui m'écoutent, je vous salue également. Je déclare que vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre dans le nom puissant de Jésus. Recevez maintenant la délivrance. Recevez 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 la délivrance au nom de Jésus-Christ. Baraya mando yuro. Rio robasai Ibrahim barayu. Et par Ramakurie soutien. Et par la toute puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je te loue, Père, parce que je sais que tu nous exauces toujours. C'était douce Colombe Koulia, épouse de Christ. Tu n'es plus un sorcier, tu n'es plus une sorcière. C'est terminé tout ça. Tu es un enfant de Dieu. Amen.